Alors je m'appelle Leïla Aguitch, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans. Je suis étudiante en STAPS en 3e année pour à terme devenir préparatrice physique. Et parallèlement, je suis aussi arbitre de football. Arrêtez le ballon, arrêtez le ballon! Ça fait 3 ans que j'arbitre et j'ai commencé en D4 et actuellement je suis jeune arbitre de la fédération. Alors ce qui m'a donné envie de devenir arbitre, c'est une proposition de mon président de club. À force de faire des matchs, je me suis habituée et j'ai surtout commencé à prendre du plaisir. Et c'est cette passion et ce plaisir qui m'a donné envie de continuer. On va arriver à Échirolles, on n'est plus très loin, on est à 5 minutes de route. Aujourd'hui on est sur un match 3e contre 4e et en plus de ça on est tous les 3 observés avec les arbitres. Mais j'ai pas particulièrement de stress par rapport à ça. Là ça va, tu vois, regarde, ils vont faire ça sur tous les... de l'autre côté, ça va. Alors ce qui me plaît le plus dans l'arbitrage, c'est partager les valeurs que j'ai. Je suis pas forcément quelqu'un de très directif, je donne pas d'ordre, mais je suis là pour faire appliquer les lois du jeu, donc je prends du plaisir et j'adore ça. Ouais, on met en blanc, comme ça on est tranquille. En blanc? Ouais, blanc. Le gardien peut rester noir. D'accord. Et attends, blanc, noir, et eux ils sont en bleu, jaune. On peut se mettre en vert. Juste de ce qui est des consignes communes et ce qui est le plus important, c'est qu'on fasse un bon match à 3, qu'on prenne du plaisir, qu'à la fin on soit content et qu'on n'écoute pas ce qui s'est été dit en tribune. C'est ça le plus important, le reste. Pour ce qui est du hors-jeu, là où je vous attends le plus, le reste c'est moins important. On bip systématiquement sur hors-jeu. Si le bip lâche parce qu'ils ont tendance à lâcher, appelez-moi par mon prénom, alors vous me dites Leïla, et moi je jetterai un coup d'œil. On fait pareil. Juste toi tu donnes l'exercice et toi tu donnes le top pour le sprint. Ok, allez top. Alors en arbitrant, j'essaye de transmettre les valeurs que j'ai, c'est-à-dire le respect déjà, de respecter les autres, mais surtout de leur montrer que l'arbitre c'est pas juste une machine à mettre des cartons, on est un humain avant tout. Vous voulez que j'appelle ou pas? Si c'est Iflon, on appelle direct. Hein. On peut très bien rigoler avec les joueurs sur le terrain et 2 minutes après être sérieux parce qu'il y a quelque chose d'important qui arrive. Ça va être la mi-temps, de toute façon je vais siffler dès qu'ils tirent. Ça va 2? Allez. Je suis là pour les aider à faire partager le jeu et à laisser vivre le jeu. C'est bon, vous l'avez, c'est tout bon pour moi. De parler pendant le match, c'est très important de communiquer avec eux. Des fois, de leur dire attention, juste 5 minutes avant, vous avez fait ça. Venez. Vous n'allez pas prendre le carton, mais par contre, on est très limite. On est sur la première et la dernière, ok? On essaye de faire cette prévention-là qui est très importante. Et ensuite, ça évite le moment de tension derrière. Avant d'entrer sur le terrain, j'essaye généralement de faire le vide dans ma tête. Au début, c'est très difficile parce que j'ai commencé, j'avais 17 ans. J'avais qu'une envie, c'est de leur répondre sur le bord du terrain. Ouais, elle est touchée par un bleu, par la tête. Non, par un bleu par la tête. À force, on s'habitue et on comprend que ce qu'ils pensent sur le bord du terrain, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Non. Franchement, capitaine, je suis sûre à 100%. Et en fait, c'est des gens qui n'ont pas forcément la connaissance des lois du jeu, de ce qu'on essaye d'appliquer. Donc on passe au-dessus et on mûrit surtout grâce à l'arbitrage. Il cavale, hein. Les 10 premières, elles étaient dures. C'était complètement désordonné leur jeu. Et après, ils ont commencé à vraiment construire. Et là, tu peux réussir à enfin prendre tes diagonales et enfin bien te positionner. Je me sens surtout dans mon rôle quand j'ai réussi à empêcher un joueur de se blesser, de se faire une grosse blessure parce que j'ai réussi à siffler au bon moment ou parce que j'ai fait une mise en garde 5 minutes avant et que du coup le joueur derrière n'a pas refait une faute. Il a mal au genou? J'appelle ou pas? C'est par cette prévention que je me sens dans mon match et dans mon rôle. Dis-moi. Qui ça? Les propos qu'il lâche aux deux là-bas tout à l'heure derrière la barrière. Derrière là-bas, mais j'ai même pas de délégué officiel pour l'instant. Si j'entends, j'irai voir les coachs, ok? Je me sens comprise, par exemple, lorsqu'on va siffler un penalty et qu'il n'y a personne qui va venir faire un attroupement autour de nous, c'est-à-dire que notre décision elle a été approuvée par tout le monde. Et ça, c'est très important d'avoir la compréhension de tous lorsqu'on arbitre. Bien joué, capitaine. Excellent l'attitude, c'est parfait. Des fois, le compliment ne fait pas de mal, donc qui viennent nous dire qu'on a bien arbitré sur la première mi-temps ou que c'est bien vu de notre part pour une faute ou une autre, ça fait du bien aussi. Merci beaucoup. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir forcément des filles sur un terrain avec uniquement des garçons. Donc au début, on essaye d'être plus strict, etc. Et en fait, on se rend compte qu'ils vont se comporter de la même manière qu'on soit une fille ou pas. Si on arbitre de la bonne façon, alors ils seront identiques. Donc au début, j'ai pensé ça. Et plus j'ai évolué dans l'arbitrage, plus je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le cas. Franchement, c'était une super journée. Que ce soit dans l'encadrement ou dans l'esprit du jeu, tout le monde était là pour jouer au foot. Donc c'était agréable. C'était une bonne journée. Ouais, touche. Absolument toutes les filles ont leur place dans l'arbitrage. Comment? Oh, mais on ajoutera à la fin, pas grave, ok? Bien sûr.
Et de plus en plus, on est en train de créer des catégories pour intégrer les filles à l'arbitrage. Par exemple, la catégorie dans laquelle je fais partie, c'est les jeunes arbitres de la fédération féminine. Il y a même des FIA qui sont faites uniquement féminines. En tout cas, dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, ça évolue en bien. Le mot principal, c'est le respect. Les capitaines ont bien assimilé tout ce qu'on a dit dans le vestiaire et ça s'est fait ressentir. Je pense qu'il y a un potentiel rouge en première mi-temps sur lequel tout de suite on se regarde avec Mansour, l'assistant 2. Et ça, c'était important parce qu'on prend la décision à deux de ne pas mettre le rouge et on est d'accord tous les deux. Très intéressant dans le potentiel physique. Ok. Très intéressant aussi on sent que des fois c'était un peu dur. Ok. Mais t'as jamais lâché. Ok. Attention en phase offensive à pas être devant le ballon. Ok, ouais. Ok, à un moment donné, tout début de match, proche de la surface de réparation, où tu te retrouves devant le ballon, alors qu'il y a l'équipe qui attaque. Hein. Ouais. Donc là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Ouais. Ok. Donc essaie toujours d'être à gauche, en retrait et derrière. Ouais, j'ai trop anticipé. Exactement. Et tu t'es retrouvé du coup un peu en difficulté. Après avoir eu l'observateur et le débrief, je pense que c'est positif déjà dans un premier temps, parce qu'on a eu un bon match dans l'esprit du jeu et dans tout ce qu'il fallait. Mais ensuite on voit qu'on peut toujours évoluer et que peu importe le niveau qu'on a, il y a toujours mieux à faire. Bonne saison. Merci. À bientôt. À bientôt. Si une jeune fille veut se lancer, il ne faut pas qu'elle hésite à y aller. Il faut qu'elle se rapproche de son club et potentiellement de son district, afin qu'elle puisse trouver les bonnes personnes qui vont la guider. Mais surtout de ne pas avoir peur, les critiques il y en aura tout le temps, mais il faut passer au-dessus et grâce à l'arbitrage, je pense qu'elle peut évoluer. Pas forcément en tant qu'arbitre, mais en tant qu'humain avant tout. Lancez-vous dans l'aventure, un seul message, osez.